Jusqu'ici, je vous ai parlé d'un jeu vidéo japonais, d'un film américain, de films d'animation américains et d'un film américain avec une petite parenthèse sur un réalisateur américain. Et si on s'intéressait à quelque chose d'un peu plus proche de chez nous? Non. Non plus. Toujours pas. Proche à quel point? Proche au point d'être un de mes voisins directs. Coucou les Français! Les productions françaises, c'est un sujet compliqué car tout le monde a son avis et à part sur quelques œuvres, on a rarement le même son de cloche. Perso, j'avoue que je trouve surtout mon plaisir du côté des séries ces dernières années, et rares sont les films qui arrivent vraiment à me conquérir, pas aidé par le fait que la production de films français grand public se compose majoritairement de drames et de comédies humoristiques, aisément 80%, et qui dans certains cas gèrent très mal l'humour qu'ils veulent utiliser. Oui, j'ai une duologie en tête. Non, je ne prononcerai pas son nom. On pourrait évoquer les adaptations de bande dessinée, mais on ne trouve pas beaucoup mieux aussi entre le pas bon et le correct. Et l'un dans l'autre, je me retrouve souvent à relancer un film vieux de 22 ans, qui est pour moi un exemple parfait d'adaptation et d'humour absurde. Bienvenue dans ce storytelling sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est un film écrit et réalisé par Alain Chabat, sorti en 2002, et qui adapte la BD Astérix et Cléopâtre parue en 1965. Résumé rapide. Cléopâtre est piquée au vif par César, qui prétend que le peuple égyptien n'est plus qu'une province de Rome, et afin de lui prouver la grandeur de l'Égypte, elle parie qu'elle pourra faire construire un palais en 3 mois. 3 mois. Elle confie le chantier à Numérobis, un architecte qui, en se souvenant des histoires de son père, part à la recherche de Panoramix le druide qui accepte de l'aider, accompagné d'Astérix et Obélix, évidemment. Ce petit groupe part donc en Égypte et devra faire face à Amon Beau-Fils, un autre architecte jaloux de Numérobis, et des Romains envoyés par César, car si Numérobis échoue, il finira dévoré par les crocodiles. Le scénario est en soi très simple et ne cherche pas spécialement à être innovant, mais il compense sa simplicité par une narration des péripéties et des événements qui est parfaitement maîtrisée. Mais là où le film fait mouche, c'est principalement dans son humour qui est un mélange maîtrisé des deux univers qu'il reprend, la BD d'Uderzo et le style de Chabat. Alain Chabat s'est d'abord illustré dans le groupe d'humoristes Les Nuls, et notamment avec le film La Cité de la Peur, qui est une référence de l'humour absurde. Gag visuel et non-sens, ces deux éléments sont le cœur de l'humour absurde et qui, bien maîtrisé, donne un chaos comique organisé intemporel. En quoi c'est du storytelling? J'y viens. En général, l'humour est un élément qui permet de désescalader une situation grave, ou qui permet de faire passer une information délicate, mais il ne raconte pas spécialement grand chose, il se contente de remplir une fonction. Dans Mission Cléopâtre, l'humour raconte quelque chose et permet notamment de caractériser les personnages. Prenons la première scène avec les pirates de Barbe Rouge. Introduit de manière imposante, le chef pirate parle de leur dernière rencontre avec nos héros de manière très sérieuse, comme si lui et son équipage étaient tombés dans un traquenard duquel il leur était impossible de s'échapper, ce qui est vrai en soi. Mais l'ironie de la situation vient des faits et des interventions externes. Garçon, la dernière fois, pas de chance, nous sommes tombés sur ces Gaulois. Gavés de potions magiques. Et leurs molosses. Submergés par leur nombre de 2, nous n'avons rien pu faire. Et nous avons dû... Fuir. Non, pas vraiment. Nous avons quitté le navire un peu précipitamment, disons. À la nage et elle était glacée. Non, elle était bonne. Elle était glacée. Bon, Le groupe de pirates submergé par 2 personnes, le chien de 30 cm qui les terrifie, le chef qui tente de garder la face tandis que son second est plus pragmatique. Tout l'humour de la scène fonctionne et permet de développer les caractères de chacun. Un équipage terrorisé, un second réaliste et un capitaine tentant de diriger ça comme il peut. Par la suite, les troupes sont remotivées, un navire égyptien est en vue et les pirates partent à l'abordage. Sauf qu'évidemment... Non. Les go. Les go. Les gogos. Les Gaulois Mais c'est pas vrai 1 minute 30. Je déconne pas, vérifiez les timers, il aura fallu 1 minute 30 pour que le traumatisme des Gaulois réapparaisse chez les pirates, et le chef qui tentait de faire bonne figure jusque-là, craque complètement, prend une hache et décide de couler lui-même son bateau. Doucement, Mais qu'est-ce qu'ils font? Encore une fois, caractérisation de personnage. Le capitaine préfère se couler lui-même et danse pour se moquer des Gaulois, son équipage fuit comme mentionné plus tôt, et nos héros voient ça en ayant diverses réactions. Obélix crée la triche, Astérix trouve ça incorrect, C'est pas correct. Numérobis se rend compte que ses alliés ont une réputation, C'est ça, connaissez-vous vous-même, ça vaut mieux. On dirait qu'ils savent à qui ils ont affaire quand même, hein. et Panoramix ironise le fait qu'ils sont amis et vont à la mer ensemble. Oui, ce sont de vieilles connaissances. Nous allons souvent à la mer ensemble. À ce stade du film, on sait déjà comment sont nos héros, vu qu'on les suit depuis un petit moment déjà, mais cette scène à elle seule permet de les caractériser par l'humour. Brillant. Dans le même genre de scène avec un humour maîtrisé, on peut citer la sortie de prison des Gaulois, Écartez-vous derrière. On sort. Ouais, c'est ça. Et en revenant, si vous pouviez me ramener un paquet... Ils sont fous, ces Égyptiens.
On leur demande de s'écarter, puis eux, ils restent derrière. Oh là 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 là. La scène de la langouste. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Le gag en 2 scènes de l'espionne. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Ah. Là, elle était pas en forme en plus. Ou encore la scène où les Gaulois rencontrent Otis qui délivre juste après son cultissime monologue. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas. Et cet humour fonctionne encore aujourd'hui pour 2 raisons, son dosage donc, et son écriture. Pour le dosage, c'est assez simple à comprendre, le film ne passe pas 1h30 à te balancer des blagues à la tronche en espérant que quelques-unes fassent mouche, il prend son temps avant d'amener une chute ou une séquence comique renforçant ainsi leur impact. Pour l'écriture, on va surtout parler de timing. Les différentes blagues du film sont amenées à des moments où elles font sens, ayant ainsi un plus grand impact que si elles étaient placées ailleurs. Si vous reprenez les scènes que je vous ai montrées, comment ça se traduit? La malchance de criminels retombant sur leur bourreau par le plus grand des hasards alors qu'ils veulent les éviter, et ça leur arrive 3 fois au total, la stupidité d'une personne trop confiante qui refuse d'écouter un conseil ou une remarque, la censure abusive qui arrive au moment où on s'attend à voir une énorme branlée, oui, on sait tous qu'Obélix allait les défoncer, une démonstration du « il ne me voit pas si je ne le regarde pas » qui fonctionne alors que ça ne devrait pas, et les digressions abusives que certaines personnes peuvent faire si on leur en donne l'occasion, je ne me sens pas du tout visé. Tous ces gags fonctionnent parfaitement, car en plus de ne pas trop en faire, leur timing fonctionne, soit en amenant le gag attendu qui est sublimé par la réaction des concernés, soit en surprenant le spectateur qui ne s'attendait pas à ce qu'on lui a donné. Je me suis concentré sur quelques gags, mais le film en a beaucoup et de plein de types différents, notamment au niveau des hommages rendus à d'autres genres de cinéma venant d'autres pays. En vrac, le cinéma américain mainstream... Je suis très déçu par votre attitude. Centurion a fait un Dreyfus. Antivirus. Je m'appelle Antivirus. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Le cinéma d'arts martiaux asiatiques. Ou l'humour anglais. Ajoutez à ça des références subtiles à la filmographie des acteurs. Ah ça c'est sûr, c'est un roc, c'est un cap. Je dis, c'est un cap, c'est une péninsule. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Vous avez un humour effectif qui fonctionne à plein de degrés différents et qui peut donc toucher large sans se noyer dans ce qu'il veut faire. Pour moi, ce film est un modèle que tout film doit chercher à au minimum atteindre pour prétendre être un bon film. En tant qu'adaptation, il le fait suffisamment pour ne pas trahir le matériel d'origine et que le spectateur comprenne dans quel univers il est sans pour autant que le réalisateur ne soit effacé, et en réussit à mettre sa patte pour créer un tout cohérent et homogène. En tant que comédie, il arrive à toucher différents types d'humour sans devenir lourd et n'écrase pas son récit sous un festival de blagues ininterrompues qui donne plus l'impression d'assister à un one-man show qu'à un film. En tant que film, ben c'est un bon film. La réalisation est soignée, la mise en scène est propre, les acteurs sont tous bons dans leur rôle, le scénario est bien écrit et a un déroulé qui se suit facilement. Bref, avant d'être un bon film comique, c'est un bon film tout court. Et c'est au moins ça l'objectif que devrait se fixer une production. Faire un bon film. Comme dit au début, j'ai du mal avec le cinéma français de ces dernières années, je n'accroche pas à ce qu'on me propose, et le fait de naviguer entre des comédies ou des drames n'aide pas à renouveler mon intérêt. L'expérience personnelle qui a confirmé ma pensée, c'est avec la ressortie de Mission Cléopâtre en DVD et Blu-ray 4K au même moment que celle d'Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, et le fait que le premier se vendait mieux que le deuxième dans le magasin où j'étais. Ce n'est en rien une preuve absolue, mais ça montre, nostalgie mise à part, qu'un film sorti il y a 20 ans est de meilleure qualité qu'un film sorti de nos jours, ce qui est très bien pour l'époque. Mais pas pour aujourd'hui. Sur ce, je pense que je vais aller me le remater, moi.
c'était Ellie, et je vous dis à bientôt pour un prochain storytelling. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais à parler d'un film français qui a marqué mon enfance et duquel, en grandissant, j'ai compris les différentes couches d'humour. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à venir me suivre sur Twitter ou X si vous préférez, Instagram et Twitch, je stream de temps en temps et c'est toujours sympa d'avoir du public quand je meurs dans un jeu. Quant au sujet de la semaine prochaine, on parlera d'une série américaine, bon courage pour deviner laquelle. Bonne semaine à vous!